Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission, Les femmes de la Bible, une émission qui nous permettra de parcourir les Écritures à la découverte des nombreuses femmes qui nous sont données en exemple et qui ont assurément encore un message pertinent à transmettre. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Eric. Sabrina est aumônier au collège Lisette Moutachi et elle sera avec nous donc pour cette première émission où nous allons parler d'Ève. Alors Sabrina, as-tu déjà désiré une chose si intensément que tu as été tentée de te la procurer à tout prix, une carrière, une maison, une voiture? Est-ce que dans ta fougue, le prix à payer, ça a été un élément décisif dans ta décision? Tenter de me procurer à tout prix une chose que je désirais ardemment, certainement. Et c'est certainement également ce que Ève a dû éprouver. Pourtant, Ève, en son temps, ne manque de rien. Après tout, elle vit dans le jardin, elle vit au paradis, au sens littéral du terme. Ève n'a pas de souci à se faire quant à son vêtement, ni elle ni Adam n'en portaient. Et cela ne les gênait pas. Ils n'avaient pas besoin de travailler, du moins pas au sens où on l'entend aujourd'hui en tout cas, pour gagner de quoi manger parce que Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Et puis le serpent est arrivé, donc le serpent rusé entre en scène et il entame un dialogue avec Ève. Elle se trouve éblouie par ses paroles et par toutes les possibilités qui s'offrent à elle. Et la jeune femme finit par perdre la tête. Pourtant, au départ, sa première réponse au serpent est juste. Elle répond, Dieu a dit de ne pas manger et de ne pas toucher au fruit qui est situé au milieu du jardin. Sinon, ils mourraient tous les deux. Le serpent rétorque à cela, enfin, on connaît le texte biblique, le serpent répond à cela, pas du tout, vous ne mourrez pas. Simplement, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, eh bien, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et alors, ces déclarations, on s'en rend compte, touchent Ève en plein cœur. Je me mets à sa place, elle a dû se dire quoi ? Ne pas mourir, pourtant Dieu a dit, etc. Et ces questions remettent en quelque sorte l'autorité divine en jeu. Oui, tout à fait. Alors, Ève a pu se dire, mais est-ce que l'Éternel pensait vraiment ce qu'il disait? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment qu'il ne me laisse pas le champ libre? Est-ce que l'Éternel voudrait me brider? Et la suite, eh bien, inexorable, Ève cède à la tentation. Elle prend du fruit, elle le mange, elle entend à Adam qui en mange aussi. Et ils se rendent alors tous les deux compte qu'ils sont nus. Par la suite, lorsque Dieu vient les trouver, Adam et Ève se cachent. À cause de leur désobéissance, Dieu dit à Ève qu'elle enfantera dorénavant dans la douleur et qu'Adam devra travailler dur pour se procurer sa nourriture. Ensuite, tous deux sont expulsés du jardin. Ok. Alors donc Ève, c'est la première femme qui est présentée dans la Bible, dans les Écritures. Et quand on lit son histoire ou au travers des premiers chapitres de la Bible, Genèse 1, 2, 3 et 4, est-ce qu'on peut, entre les lignes, est-ce qu'on peut, à travers les différents éléments qui nous sont donnés, est-ce qu'on peut dessiner les contours de sa personnalité et de son caractère? Quels sont les éléments qu'on peut faire ressortir quand on voit cette femme dans la Bible, dans le Jardin d'Éden et même après? Quels sont les éléments qu'on peut relever concernant sa personnalité et son caractère? Alors, tous les personnages de la Bible ne sont pas angéliques et pas plus que toutes les femmes sont mauvaises. Ève signifie vivre. Et Ève inaugure malheureusement la liste des mauvaises filles en raison de son rôle à première vue dans le péché. Mais Ève avait beaucoup de qualités.
Et peut-être qu'il est intéressant de souligner ces qualités. Avant le péché, eh bien, Ève était d'une féminité sans défaut. On ne peut qu'imaginer les yeux écarquillés d'Adam quand, pour la première fois, il a contemplé cette magnifique créature, si semblable à lui et en même temps si différente. Ève était sans doute dotée de qualités comme la douceur, la sensibilité, un sens de l'organisation et bien d'autres. Avant le péché, Ève était, on l'imagine sans peine, une femme honorable, une femme respectable. Adam, pareillement. Ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Ève était une créature de Dieu. Elle était innocente. Elle était aussi intelligente et persuasive. Tout ça, ce sont des qualités très très riches. En parcourant les premiers chapitres de la Genèse, eh bien, nous découvrons aussi une Ève influençable qui finit par céder à la tentation. Et cette histoire nous rappelle en fait que nos propres actes ont des conséquences. Alors pour Ève, les conséquences de son acte, eh bien, ont non seulement affecté sa propre vie, la vie de son mari, la vie de ses enfants et celle de toute l'humanité en réalité. Okay. Alors fondamentalement, quelle a été la faute d'Ève? Quelle était sa faute? On dit souvent qu'Ève n'aurait pas dû manger du fruit. Manger ce fruit était le problème. Elle a mangé le fruit, alors, mais juste avant de le saisir, de le manger, est-ce qu'on peut relever les étapes qui ont conduit à cela? Oui, alors, selon le texte biblique, on peut voir quand même une certaine progression dans son attitude, dans son comportement. La première chose que nous remarquons, eh bien, c'est qu'Ève était seule à ce moment. Elle s'était probablement éloignée de son mari. Elle s'est retrouvée seule. Elle s'approche de l'arbre. Ensuite, Ève regarde le fruit. Ève se met à douter de la parole de Dieu. Elle se met à échanger avec le diable. Elle touche le fruit, elle le prend, elle le cueille. Elle l'approche de ses lèvres, le goûte, le mange et enfin le partage avec son mari. On voit bien un processus. Voilà, toute la progression. Donc, ok, alors maintenant, comment peut-on appliquer cela, cette réalité qu'on découvre dans la Bible, comment peut-on l'appliquer à notre propre vie aujourd'hui? Quelles sont les choses qui nous sont interdites? Quelles sont nos tentations aujourd'hui? Comment agissons-nous? Comment réagissons-nous par rapport à cela? Avons-nous des décisions à prendre pour nous maintenir en quelque sorte à l'écart de cette situation, de ce processus qui a conduit au malheur d'Ève et d'Adam aussi? Il n'y a pas nécessairement une réponse toute faite pour chacune de nous et chacun de nous d'une manière plus générale. Mais Jésus lui-même a été tenté. Et le texte biblique nous dit, ne nous invite pas en fait à résister à la tentation, mais plutôt à résister au diable. Certes, le premier pas, c'est nous tenir éloignés de tout ce qui pourrait nous tenter. Alors, peut-être que ces questions qui s'adressent à chaque femme aujourd'hui, est-ce que vous connaissez un point faible dans votre vie en particulier? Est-ce qu'il y a une chose que Dieu interdit et pourtant qui vous tente? Dans ces cas, est-ce que vous êtes suffisamment proche d'une amie, d'une sœur, quelqu'un à qui vous pouvez partager cela et avec laquelle vous pouvez prier à ce sujet? En tous les cas, une recommandation serait de ne pas rester seul. On voit bien que ça a été la première étape qui a conduit Ève. Eh bien, ne restez pas seul face à la tentation. N'essayez pas de vaincre la tentation, mais éloignez-vous-en. Je crois que c'est ce qu'on pourrait dire. Au plus vite, il faut s'en éloigner pour ne pas se laisser envahir par le mal. Et si on continue en fait le portrait d'Ève, et nous arrivons au chapitre 4 de la Genèse, où le texte nous dit, voilà, qu'Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel.
Alors en échangeant sur ce verset, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous dérange un peu dans les traits de caractère d'Ève que l'on découvre finalement après le péché. On la sent hardie, on la sent même orgueilleuse vis-à-vis de son époux et même vis-à-vis de Dieu également. Qu'elle n'intègre pas en fait dans la conception de cet enfant. Exact. Et on sent voilà, qu'il y a beaucoup de hardiesse de sa part. Mais en même temps, je crois que dans notre société, nous avons pris l'habitude de blâmer les femmes en considérant qu'elles sont le canal du péché en fait dans la vie de l'homme. Eh bien cela en fait c'est un héritage du Moyen-Âge. Et nous avons l'exemple de cet homme d'église, Tertullien, qui avait une conception très misogyne. Il était vraiment contre la femme et à travers ses enseignements, eh bien, voilà, cette conception s'est perpétuée, elle s'est répandue. Mais en réalité, la Bible enseigne que la femme n'est pas plus coupable que l'homme dans cette affaire. Et c'est pourquoi les deux ont été punis. Alors, je crois vraiment que pour aujourd'hui, perpétuer une théologie misogyne s'avère dangereux, dans la mesure où cette théologie soumet l'entièreté du sexe féminin à une sorte de punition perpétuelle, en fait. Et les femmes se trouvent perpétuellement soumises aux hommes, mais dans le mauvais sens du terme, dans la conception humaine de la soumission. En tout cas, au niveau de l'Église, il nous faut être très attentifs à ce que les femmes qui sont appelées par Dieu ne soient pas exposées à des attitudes, voire à des persécutions misogynes. Car alors on s'en rend bien compte, si on prend la peine d'y réfléchir un peu, eh bien que l'Église serait privée de cadeaux oints par l'Esprit Saint. Ève signifie la vie, ou celle qui donne la vie. Alors, en regardant peut-être vers l'avenir, Ève pouvait imaginer la victoire de l'Église selon la promesse que le Seigneur a faite. Cette victoire représentée prophétiquement par la femme, n'est-ce pas? Peut-être pouvait-elle imaginer, suite à cette promesse de Dieu, que grâce à son descendant Jésus, eh bien, Satan serait écrasé. Quelque part, ça devait être rassurant pour elle. Cela devait être quelque chose qui pouvait rendre Ève heureuse malgré tout, au-delà de la culpabilité. Alors qu'on arrive doucement vers la fin de cet entretien, est-ce que vous auriez un message à transmettre maintenant aux femmes qui découvrent Ève dans la Bible et qui peuvent se laisser inspirer par ce personnage? Oui, eh bien, à l'idée de cette promesse faite par Dieu alors qu'il se trouvait encore pécheur dans le jardin, Ève devait quand même se sentir heureuse à l'idée de la perspective prophétique. Et la question que j'ai envie de poser aux femmes, c'est: quelle est votre mission, mesdames? Est-ce que vous pouvez transmettre la vie? Alors, que vous ayez des enfants ou non, le Seigneur vous permettra de transmettre la vie. Le Seigneur vous permettra de transmettre la vie. Lorsque vous aidez quelqu'un ou lorsqu'une personne décide de changer son mode de vie en vous entendant parler avec conviction de l'amour de Dieu, eh bien pour sûr, vous transmettez la vie. Alors, mesdames, réjouissez-vous, vous accomplissez réellement le dessein de Dieu pour vous, pour votre vie. Amen. Merci beaucoup pour ces quelques mots de réflexion. Merci de nous avoir accompagnés durant ces quelques minutes pour cette émission et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois. Merci et à bientôt. Merci.